téléphone cellulaire, n'importe quel appareil électronique. Donc, chaque équipe dispose 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Donc, j'ai affiché un carton pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restant. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous ensuite. Anne-Marie Bédard, auditrice chez Raymond-Chabot. Planète B, chargée d'enseignement à l'Université Laval. Eugène Blanc, je suis revient chez Excel-Nord. Alex Louvre, conseiller ordre de CPA de Québec. Justin Frappier, vérificateur chez Raymond-Chabot de Grant Thornton. Comme vous le savez tous, ici chez Plastique Sénécal, on essaie sans cesse d'atteindre nos objectifs et d'améliorer nos résultats financiers. Pour y arriver, il y a plusieurs options. L'acquisition d'entreprises, de nouvelles machineries, de nouvelles technologies. Afin de déterminer les meilleures options pour nous, mes collègues de travail, Marie-Hélène Chassé, Martin Rancourt et moi, Véronique, avons analysé toutes les options qui se présentent à nous et on vous présente aujourd'hui une solution clé en main qui va vraiment nous permettre d'atteindre nos objectifs. À l'ordre du jour, on va débuter par l'analyse de la situation, l'analyse des projets stratégiques. On va recommander, démontrer le plan d'action et conclure là-dessus. Pour ce qui est de l'analyse de la situation, on a relevé les principales forces et faiblesses de Plastique Sénécal. Tout d'abord, le fait que c'est une entreprise familiale, multigénérationnelle, qui a une très, très bonne réputation dans son domaine, qui produit des articles de qualité qui répondent aux besoins de ses clients. L'équipe de direction est compétente avec une formation adéquate et variée. Et surtout, la situation géographique de l'entreprise qui la place dans la vallée de la plasturgie, qui fait en sorte que c'est extrêmement pertinent. Pour ce qui est des faiblesses, on a noté que la mission n'a pas été mise à jour depuis la création de l'entreprise. Ce serait peut-être à revoir. Il y a aussi la diminution du chiffre d'affaires qui a eu lieu en 2014, puis la dégradation de la qualité des relations avec les employés qui ont démontré du mécontentement dernièrement. Pour ce qui est des opportunités et des menaces, au niveau des menaces, je l'ai déjà mentionné, le mécontentement des employés. Il y a aussi la fluctuation du prix des matières premières qui vient jouer directement sur les résultats financiers de notre entreprise. L'instabilité lorsqu'on travaille avec les matériaux recyclés, qui sont quelque chose qu'on apprécie faire parce que c'est environnementalement responsable. Par contre, c'est plus difficile au niveau de la qualité des produits. L'augmentation de la concurrence au Canada, qui est en lien direct avec la diminution des exportations aux États-Unis. Les opportunités, évidemment, il y a la recherche et développement. C'est un milieu novateur avec plusieurs nouvelles idées. On a une vaste clientèle aussi, autant pour le domaine de l'automobile, de l'aérospatial, de l'alimentaire. On a une possibilité de faire l'acquisition d'une machine européenne spécialisée, de réaliser des alliances stratégiques, que ce soit au niveau de l'acquisition d'entreprises ou de la recherche et développement. Puis, actuellement, l'industrie au Québec connaît une bonne croissance, donc c'est un bon moment pour y être. On a dressé la liste des différents projets stratégiques. On va aborder chacun d'eux en détail au cours des prochaines minutes. C'est important de mentionner ici, on a vraiment tenu compte des facteurs clés de succès de l'industrie afin de réaliser l'analyse des projets qu'on vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité d'innover, la conception de produits à valeur ajoutée, qui est un élément clé essentiel, ainsi que la flexibilité, c'est-à-dire le fait de s'adapter rapidement aux demandes et aux besoins de notre clientèle. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Hélène qui va débuter avec l'analyse des premiers projets. Donc, le premier projet qu'on a sur la table aujourd'hui, c'est l'acquisition de Moulage Inc., qui est une entreprise dans le domaine du plastique aussi, de la transformation plastique, dont les propriétaires veulent prendre leur retraite. Donc, on a une possibilité d'acheter 100% des actions de la compagnie pour 2 millions. On a regardé rapidement les ratios qui sont à respecter par notre banque pour le financement de cette acquisition.
Puis comme on voit, là, nous, on a une marge bénéficiaire brute de 13 %, moulage sont à 13,61 donc ça ne viendrait pas nous affecter négativement. La banque exige 12 donc on est correct. Pour ce qui est du ratio de la dette totale, on est présentement à 36,6 % puis moulage sont à 27 donc sont meilleurs que nous, donc ça ne viendrait encore là pas nous affecter négativement. Puis on peut voir qu'ils ont un fonds de roulement là, supérieur à nous, donc encore là, c'est intéressant. Pour ce qui est du qualitatif, c'est des nouvelles technologies. C'est pas des technologies auxquelles on est habitué, mais c'est des technologies qui s'intégreraient bien selon notre expertise là, en recherche et développement puis aux opérations. C'est des technologies qui seraient facilement intégrables à notre production. Ça augmenterait la variété des matériaux que l'on peut utiliser. Puis ça reviendrait répondre à la clientèle qui est exigeante parce que c'est des technologies de pointe qui vont avec plus de précision sur la production. De plus, on sait qu'il y a un engouement pour tout ce qui est éco-responsable, les matières recyclées, c'est des matières qui sont plus difficiles à travailler. Puis, chez Moulage Inc., la technologie qu'ils utilisent est plus adaptée aux matières recyclées. Donc, comme j'ai dit, c'est une intégration simple. Ils ont déjà aussi la certification 9001, qui est une certification ISO 9001 qui est sur la qualité, qui nous intéresse aussi. Donc déjà là, c'est un pas vers aller chercher cette certification-là. Ils ont de la main-d'œuvre déjà qualifiée en place, donc pas besoin de formation, on peut l'intégrer, on peut reprendre les opérations. Puis de plus, ils sont situés à Saint-Damien, donc sont à proximité de nous. C'est pas trop compliqué pour les opérations, les discussions, les négociations. Pour ce qui est des inconvénients, bien, c'est un investissement significatif, c'est 2 millions. Notre capacité d'emprunt en ce moment est à 2,4 millions. Donc c'est un risque financier important aussi. Puis les intégrations d'activités de 2 entreprises puis de 2 systèmes, là, ça peut souvent être complexe, donc c'est important de bien se pencher sur la question. Ce qu'on recommande, on a trouvé que le prix était quand même raisonnable, 2 millions pour une entreprise qui a un actif net en ce moment à 1,7 million. On a mentionné aussi qu'on était inquiet par rapport à la désuétude des équipements, qu'il allait avoir des investissements importants à faire d'ici 5 ans. Oui, ça s'est reflété aussi dans la valeur nette comptable des équipements. Puis, on voit que l'entreprise génère des flux de trésorerie avec ses opérations. Donc, c'est des équipements qui vont pouvoir se financer au fil des années avec les opérations de Moulage Inc. Ça serait important aussi de demander un outil diligent pour bien aller couvrir tous les risques avant de faire l'acquisition. On veut savoir s'il peut avoir... quand on achète les actions, en fait, on est responsable de tous les passifs de l'entreprise. Donc, on veut savoir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Donc oui, on recommande d'y aller de l'avant avec cette acquisition-là, puisque c'est des produits de haute qualité qui sont en ligne un peu avec ce qu'on veut offrir. C'est des nouvelles technologies. Ils ont une certification de qualité qu'on veut avoir, donc on pense que c'est un pas vers une amélioration pour nous. Le deuxième projet, c'est l'acquisition d'une presse à injection. C'est une nouvelle technologie aussi. C'est une machine qui est de l'investissement de l'ordre de 1 million de dollars, là, si on prend en considération les coûts des premiers tests puis des premiers rejets qui ne seront pas utilisables. On a fait des projections en utilisant les 3 scénarios. Il y avait un scénario pessimiste, réaliste puis optimiste. On a fait une moyenne pondérée des 3. En utilisant une valeur actualisée nette, en calculant la valeur actualisée nette, on a utilisé aussi 3 taux. Soit le 15,5 qui est un taux si on finance avec nos capitaux propres. 6 c'est ce que la banque nous offre, mais on ne peut pas aller financer à 100 puisqu'on utilise déjà pour l'acquisition de l'autre entreprise. Puis on a utilisé aussi le CMPC qui est une moyenne considérant notre façon de notre structure d'entreprise, capitaux propres versus actifs. Puis comme on voit, là, ça donne une vanne positive dans 2 des cas, puis négative dans le cas le plus pessimiste qui serait de se financer 100 avec des capitaux propres, mais alors qu'on a déjà de la trésorerie à l'interne pour se financer. Donc, pour ce qui est des avantages, ça viendrait là aussi élargir la gamme de produits, augmenter les ventes. C'est un meilleur traitement encore là des matières recyclées, donc on va saisir une opportunité là, puis qui est aussi vue comme une menace parce que c'est important pour notre image, qu'on soit bien perçu au niveau de l'environnement. Puis ça vient concurrencer un de nos compétiteurs directs qui est Elfi Inc. qui utilise cette technologie-là. Pour ce qui est des inconvénients, il risque d'avoir une capacité excédentaire, c'est-à-dire que la machine ne fonctionnera pas à 100%.
La formation des employés peut être compliquée. Déjà que nos employés sont réticents au changement, puis ils ont montré des signes d'irritabilité. Donc, ça serait important d'apporter ce projet-là là, d'un point de vue innovateur pour les motiver avec nous. Puis, c'est une technologie à injection. Nous, on est habitués à une technologie de thermoformage. Donc, ça déroge un peu de la mission actuelle. Mais on recommande quand même d'y aller de l'avant, dès que les liquidités le permettent, en fait. Parce que là, on a 2,4 millions de financement disponibles. On utilise déjà 2 millions avec l'acquisition de l'entreprise. On a besoin d'1 million pour cette machine-là. Les liquidités, en ce moment, avec l'acquisition, on a 650 000. Il reste 400 000 de financement. Si on utilise tout ça, on se met la corde au cou, puis on n'aura plus de fonds de roulement pour financer nos opérations. Donc, on donne le temps d'intégrer Moulage Inc. à nos opérations, puis laisser le temps de générer des flux. Puis ensuite, on va aller de l'avant avec cette acquisition-là. Pour ce qui est du projet numéro 3, c'est la certification ISO 9001 puis 14001. La ISO 9001, c'est une certification sur la qualité et la constance des produits. Puis la 14001, c'est sur les normes environnementales. C'est un coût estimé de 50 000, les possibilités d'aide gouvernementale, c'est de 50 %. Donc, ce n'est pas des coûts faramineux. C'est une certification qui est souvent exigée pour les clients pour aller chercher certains contrats. On travaille dans des domaines où la qualité est super importante, l'aéronautique, le médical. Donc, on pense que cette certification-là irait nous donner une valeur ajoutée pour nos clients. Puis, c'est en ligne avec la 14001 est en ligne avec notre conscientisation environnementale. Malgré que ça amène une tâche administrative plus complexe, puis un suivi rigoureux, puis un effort supplémentaire de nos employés, on recommande quand même d'y aller avec cette certification-là, puisque c'est la norme dans l'industrie aussi, puis qu'on vaut mieux le faire maintenant avant que tout le monde nous le demande. Ah oui, aussi avec l'acquisition de Moulage Inc. qui ont déjà cette certification-là, on peut utiliser leur expertise au niveau des formulaires puis de comment aller chercher la certification. Je laisse la parole à Martin qui va continuer avec les autres projets. Donc, on se questionnait sur la nomination de Jérôme Labbé au poste de directeur de la qualité. Nous, on croit que c'est une bonne idée, c'est une belle nomination pour les services qu'il accomplit dans notre entreprise. Évidemment, il y a de l'expérience au niveau de la production, ce qui est clairement lié à la qualité. Donc, c'est un poste qu'on croit qu'il est important à lui donner. Cependant, on va l'outiller avant de lui donner le poste, c'est-à-dire qu'on va lui donner des indicateurs tels que les taux de rejet, la satisfaction de la clientèle, les taux de retour de marchandises, ainsi que les taux de constance des produits dans les formats autant que dans la qualité. Donc, avec ça et avec un peu de formation continue, on croit qu'il va être un excellent atout pour l'entreprise pour bien gérer la qualité. Ensuite, le contrat avec Multiplastic Inc., qui est un contrat un peu spécial qui nous permettrait d'aller développer un nouveau marché. On a constaté que les flux de la commande se chiffraient à 134 000 positivement. Ça, c'est sans compter les coûts fixes, puisque c'est des coûts qu'on va concourir de toute manière. C'est des heures machines, c'est 4 000 heures machines qui sont requises pour pouvoir réaliser cette commande. C'est ça notre contrainte. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que la rentabilité moyenne des commandes dans ce secteur de l'entreprise, c'est 106 $ de marge variable dégagée par heure, tandis que la commande avec Multiplastic générait seulement 34 $ par heure. Donc, on ne maximise pas notre contrainte. Donc, de plus, en 2014, on avait seulement 3 000 heures de libérées pour pouvoir faire des commandes supplémentaires. Donc, ce qu'on recommande, c'est de refuser la commande si on est capable de combler les heures avec d'autres commandes qui sont plus profitables pour l'entreprise. Cependant, si les machines ne sont pas utilisées et qu'on a le temps, on peut la faire étant donné qu'on couvre aisément nos coûts variables et une partie de nos coûts fixes. Donc, si on a le temps, on la fait. Sinon, on est mieux de se concentrer sur d'autres commandes. Pour ce qui est du projet de la gestion des ressources humaines, on sait que c'est un point un peu plus difficile présentement dans l'entreprise. On a senti des petits conflits entre la direction et ses employés, surtout autour du bonus qui n'a pas vraiment été versé. Donc, le bonus actuel est en fonction du respect des budgets, mais ce n'est pas un outil que les employés ont un impact vraiment direct dessus. Donc, s'ils ne se sentent pas en contrôle de
sur leurs outils qui sont évalués, leur motivation ne sera peut-être pas là pour aller atteindre les objectifs. Donc, ce qu'on propose, c'est un bonus, oui, mais sur des nouveaux indicateurs que les employés seront plus en contrôle. Donc, on peut penser au temps de fabrication requis par chaque pièce, la rapidité de transition entre les différentes commandes, donc le temps de mise en place, ainsi que le taux de rejet. Tout ça, bien sûr, dans l'optique de la qualité, qui est très importante dans notre domaine. Ensuite, on a vu une possibilité d'affiliation avec le Cégep de Thetford Mines. C'est un très beau projet. C'est important étant donné que c'était une excellente source de main-d'œuvre qui est difficile à avoir. On a même remarqué des départs vers nos compétiteurs. Donc, c'est important de dénicher une source de main-d'œuvre stable qui va pouvoir nous fournir en main-d'œuvre compétente. Donc, les coûts à l'embauche ne sont pas plus chers. Ça va aussi aider à former les employés et il y a peut-être des crédits d'impôt pour ça. Ensuite, l'éco-responsabilité, c'est quelque chose de très important dans le domaine. Donc, on peut penser au 7e continent qui a été dénoncé par plusieurs groupes et dont on a été associé. Donc, assister au sommet de la plasturgie, on croit que c'est important. C'est une manière de montrer au public qu'on s'intéresse à l'environnement. On croit qu'affecter Jacques Marcoux, directeur des opérations, et Jean-Yves Roy, directeur de R&D, démontrait tout le sérieux qu'on a envers s'améliorer pour l'environnement. Donc, mais avant tout ça, on devrait commencer à l'interne en consultant les employés pour voir si eux, dans la gestion jour par jour, ont des améliorations à apporter. Ensuite, la poursuite de RGE. C'est une poursuite de 250 000 qui a un dénouement incertain. Les experts en droit ne savent pas de quel bord va aller la poursuite. Donc, c'est un montant significatif. C'est important de le présenter en note pour informer les utilisateurs. On ne peut pas le comptabiliser puisque le montant est connu, mais c'est vraiment pas certain que ça va se réaliser. Mais ce qu'on va faire dans le futur, ce qu'on devrait faire dans le futur pour prévenir ça, c'est de réviser les contrats de vente pour s'assurer que les clauses sont vraiment claires pour pas que ça se reproduise. Donc, les ratios, à la fin, si on utilise tout le financement, on voit qu'on a une dette totale de 57 % comparativement à 60 % exigé à la banque. Ça, c'est dans le pire des cas si on utilise tout l'argent immédiatement. La marge bénéficiaire brute sont toutes supérieures à 12 % dans tous les projets qu'on a recommandés. Donc, ce n'est pas un facteur qui va nuire dans les clauses de la banque. Donc, je vais laisser la parole à Véronique pour le plan d'action. Je vais maintenant vous présenter de façon concrète les projets à mettre en place et surtout dans quel ordre est-ce que nous devons les mettre en place. Donc, tout d'abord, c'est extrêmement important d'informer les employés de nos nouveaux projets. On veut qu'ils soient informés afin qu'ils se sentent concernés et qu'ils aient plus de motivation au travail. Ça va permettre peut-être de calmer le jeu avec certains mécontentements qu'il y a eu dernièrement. Ensuite, on va réviser et communiquer clairement la nouvelle politique de boni. Encore une fois, c'est dans la même optique là, de mobiliser tous les employés dans l'atteinte de nos objectifs. Ensuite, on va nommer Jérôme Labbé à titre de directeur de la qualité. C'est quelque chose qui doit se faire rapidement parce que ça va avoir des impacts ensuite sur les différents projets, parce qu'il va déjà pouvoir instaurer des normes de qualité, par exemple dans l'acquisition de Moulage Inc., qui est le projet suivant. Donc, on va démarrer le projet avec des normes de qualité qui vont être déterminées. Ensuite, on va pouvoir débuter les démarches pour la certification ISO 9001 et 14001. Par contre, ça va se faire seulement une fois que l'acquisition de Moulage Inc. va être complétée et intégrée. C'est important de prendre le temps de réaliser cette première étape parce que si on fait plusieurs projets en même temps, on risque de faire un mauvais suivi, de vouloir trop en faire en même temps et de ne pas atteindre nos objectifs. Donc, en parallèle avec les démarches pour la certification ISO, il va pouvoir avoir l'acquisition de la presse à injection. À ce moment-là, on l'a mentionné précédemment, c'est important d'attendre les liquidités et que ça soit fait suite à l'acquisition de Moulage Inc. Finalement, on l'a mis en 7e, l'affiliation avec le Cégep de Thetford. Pas nécessairement parce qu'il doit être fait en tout dernier lieu. Par exemple, la responsable des ressources humaines pourrait s'en occuper une fois que la nomination de directeur de la qualité serait faite, par exemple. Donc, ce projet-là se fait en parallèle avec tous les autres.
On a noté certaines autres recommandations, entre autres la mise à jour de la mission de l'entreprise. Elle n'a pas été revue, puis avec tous les nouveaux projets, c'est extrêmement important que la mission reflète vraiment les opérations et les objectifs de l'entreprise. Donc ça serait important de se pencher là-dessus pour refléter les nouvelles technologies et le souci environnemental que nous avons. Ensuite, la mise en place d'un tableau de bord. Des nouveaux projets, ça signifie nécessairement qu'on doit les contrôler, les mesurer et vérifier si on atteint les objectifs. Ça va être possible avec l'aide d'un tableau de bord et parallèlement la mise à jour des budgets et des indicateurs de performance pour que ce soit réellement collé à notre situation nouvelle. En terminant, je vous remercie de votre écoute. Puis je vous laisse sur une phrase d'un auteur qui a dit « Si on fait ce que l'on a toujours fait, on obtiendra ce que l'on a toujours obtenu. » Donc ici, on a une belle opportunité d'obtenir des résultats différents de ce que nous avions auparavant. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous avez préféré l'acquisition de Moulage Inc. versus l'acquisition de la nouvelle machine? Bien, l'acquisition de Moulage Inc. en premier lieu, c'est parce que les propriétaires veulent prendre leur retraite maintenant. Puis ça génère des flux de trésorerie qui vont nous permettre aussi d'acquérir la nouvelle machine par après. Ouais. Mais c'est bien qu'on ait des flux de trésorerie supplémentaires pour acquérir une nouvelle machine. Il y a aussi un certain problème des investissements que vous avez notés dans Moulage Inc. Est-ce que vous avez un plan de match pour pallier à ça? Ben, on a noté que les flux de trésorerie dégagés dans Moulage Inc. sont assez importants et sont croissants. Donc ça, c'est assez rassurant. Donc, en plus, on disait que c'était des prévisions qui sont beaucoup sous-estimées. Donc on croit que l'acquisition de Moulage Inc. va être suffisante pour faire les deux, pour pouvoir et renouveler le parc et bien sûr acquérir la nouvelle technologie. Est-ce que vous avez noté des liquidités internes qui pourraient permettre de pallier au risque financier d'aller chercher une dette supplémentaire? Bien, on a aussi, à l'interne, on a un 650 000 de trésorerie là, qui est disponible avec l'acquisition de Moulage Inc. Là, qui ont des placements temporaires. Okay. Dans la mémoire d'idée, vous avez parlé du ratio qui allait être respecté de 57 %. Est-ce que vous incluez justement l'acquisition de Moulage Inc. et la presse ou seulement Moulage Inc.? Ça, c'est dans le pire des cas. Si on finance immédiatement le maximum de notre prêt, 2 400 000, on va atteindre le 57 %. Donc, sachant que nous, on décide d'attendre un peu avant de financer le dernier million, donc on va avoir un certain jeu là, de ce côté-là. Peut-être me rafraîchir la mémoire, ça se peut que je l'ai manqué un bout, mais vous avez parlé de revoir la mission de l'entreprise. Est-ce que vous l'avez mentionné, la nouvelle mission? Sinon, ça ressemblerait à quoi? On a mentionné les deux points qui étaient à revoir en profondeur, c'est les nouvelles technologies, parce qu'on sait que ça ne parle uniquement de thermoformage, la mission actuelle, et surtout inclure l'environnement dans la mission, puisque c'est... Oui, il y en a formulé une, ben, tu le fais, ça peut être tough, là, mais... Non. On ne s'est pas avancé à formuler une mission parce que c'est quelque chose qui demande quand même une certaine réflexion pour que ce soit vraiment bien adapté à la situation. Pour ce qui est de votre plan de mise en œuvre, c'est parfait que vous avez mis ça en ordre, mais je me demandais au niveau du timeline de délai de l'acquisition de la presse à injection, c'est quoi le timeline que vous pensez au niveau de l'acquisition de Moulage Inc. versus l'acquisition d'une machine d'injection? Évidemment, le projet d'acquisition de Moulage Inc., ça va nécessiter un certain temps, là, surtout qu'on prévoit que ce soit presque complètement intégré avant d'aller pour l'acquisition de la presse. On peut facilement s'attendre à un délai d'1 an là, avant d'aller vers l'acquisition de la presse. Là, et ça, bon, ça peut être revu selon la situation. Pour le contrat avec Multiplastique, qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que notre rentabilité avec ce contrat baisse de façon relativement substantielle? On parle de 106 à 34 $ par heure. Est-ce que vous seriez capable de nous ventiler ce qui se passe entre les deux pour qu'un contrat soit si peu rentable par rapport à une moyenne tout seul?
En fait, ce qu'on a pris, c'est les données que Multiplastique disait. Dans le fond, c'est un contrat pour 10 000 unités pour 3,2 millions. Donc, ça serait peut-être aussi de renégocier le prix de vente. Là. C'est vraiment là qu'on allait perdre beaucoup. Là. D'ailleurs, pouvez-vous repréciser votre conclusion par rapport à ça? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait de la rentabilité, mais pas entièrement. Je n'étais pas certaine. Au niveau de la contrainte, qui sont les heures machines, c'est plus payant de faire des commandes moyennes qu'on a pu observer en 2014. La moyenne des commandes de 2014 était plus rentable. Donc, si on est capable d'aller chercher ce même type de commande, au lieu des commandes de Multiplastique, on va générer une meilleure rentabilité. Donc, ce serait de prioriser des commandes semblables à ce qu'on a fait par le passé, au lieu d'aller vers une commande comme Et ça. si ce n'est pas le cas? Si on n'est pas capable de combler ce Là, trou-là? c'est là que c'est intéressant. Ça couvre les coûts fixes. Donc, on génère un certain profit, mais il est moindre aux commandes moyennes. Donc, si on fait ça au client, on est mieux d'y aller parce que ça génère un certain profit. On va à la commande spéciale si on ne réussit pas à trouver d'autres. Exactement. Si on a 4000 heures de plus, on va couper d'autres commandes pour ça. Okay. Puis, exemple qu'on a juste 1000 heures commande, mais qu'il nous en reste 3000, qu'est-ce qu'on fait? Si on est capable d'en tenir une entente avec Multiplastique, parce que ça serait une commande non complète, en fait, pour eux, on ne serait pas capable de livrer les 10 000 unités. Si on est capable d'en tenir une entente, oui, on serait mieux de prendre les 1000 heures. Presse à injection. CMPC, c'est quoi votre pondération pour en arriver à 12 %? C'est la structure actuelle du capital. On avait 27 financé par les dettes, ainsi que c'est le reste, 63. Merci d'avoir été question, Thomas.